Ok les amis, aujourd'hui on va ranger et réorganiser ma cuisine parce que c'est trop le bazar, il y en a partout. Et du coup j'arrive pas du tout à visualiser. Déjà probablement je rachète des trucs qu'il y a déjà dans mes placards, donc ça m'énerve. Et en plus de ça, genre il faut que je nettoie mon frigo, il faut que je réorganise 2-3 trucs, enfin bref, et que je vous montre aussi comment je mets mon vrac et tout. On va essayer d'étiqueter aussi nos petits pots de vrac. J'ai très envie de faire ça depuis longtemps et j'ai très envie de vous faire une vidéo dessus parce que je vous avoue que je pense que ça peut en aider plus d'un à voir comment je fonctionne côté cuisine, comment je range, j'organise ce que j'achète en vrac et ce que j'achète encore en non vrac, parce que voilà, je suis pas du tout une écolo 100% parfaite. J'achète un max de trucs en vrac, mais il y a aussi plein de trucs que je n'achète pas en vrac. On y va? Allez, let's go! Visualisez là tout ce qu'il y a à ranger. On va commencer par le bas et après on s'attaquera au haut. Le bas c'est juste enlever et nettoyer les étagères et ensuite on va trier tout ce qu'il y a en haut. Et voilà, c'est quand même nettement mieux, un peu plus organisé. Du coup, je me suis mis à gauche tout ce qui est les chocolats et les snacks, les laits végétaux. Ici, c'est les sucrants, donc miel et sucre. Là, on a tout ce qui est les beurre d'oléagineux, beurre de cacahuète, etc. Je me suis fait une rangée de ça. Derrière, j'ai mis les trucs pour pâtisser, les ferments si jamais je fais des yaourts, s'il y a de l'essence de vanille, etc. Ici, tout un tas de graines. Et à droite, j'ai des dattes et de la nocciolata. Vraiment tout à droite. J'ai mis tout ce qui est boisson, donc chicorée, du thé, de la tisane, etc. Le cacao, bref, pour que tout soit un peu organisé, on va dire. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs en vrac et j'achète énormément de choses en vrac. Alors, les bocaux sont pas les mêmes. Vous voyez, là-bas, il y a un petit bocal. Ici, il est plus gros, mais en fait, l'important, c'est que du coup, il n'y a pas de plastique. Enfin, du coup, le moins possible. En haut, j'ai toute la partie avec le mixeur. Ça, c'est du café. Une bouteille de Cointreau. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, je travaille pour le groupe qui détient la marque Cointreau. Donc, forcément, j'ai du Cointreau chez moi. Et là, c'est des trucs d'avance. Voilà, des céréales d'avance et des mangues séchées. Mais j'essaye de mettre en haut les trucs d'avance et les trucs dont j'ai besoin un petit peu moins souvent, on va dire. You draw me in slowly. Brown eyes staring me slowly. I wanna take a chance on you. Bon, je vais pas vous mentir, jusque là on était dans la partie facile. Le sucré, c'est la partie facile. La partie salée, c'est plus compliqué parce que c'est là où j'ai tout le vrac. C'est là où j'ai énormément de bocaux. C'est là où j'ai énormément aussi de conserves. Bref, il y a pas mal de choses. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le placard, vous allez comprendre. On va le vider, le nettoyer et essayer tant bien que mal de l'organiser un petit peu. Voilà, pour vous donner une idée, je pense qu'il n'y a plus rien qui rentre. On n'a plus de place.
Ah bah voilà, ce sera quand même un peu plus pratique pour arriver à trouver les charlottes alimentaires, les bivraps, les sacs à pain et autres petits sacs en fait. Je pense que ça, du coup, vous savez, les sacs que j'utilise quand je vais acheter des trucs en vrac, je pense que je vais tous les laver. On va commencer par là parce qu'il y en a qui sont un peu deg, que j'ai depuis longtemps et tout. Puis je mets plein de trucs dedans, parfois je mets des pommes de terre, du coup il y a de la poussière à l'intérieur, enfin bref, un peu de terre et tout, bref. Je pense que je vais tous les laver et une fois qu'ils seront tous lavés, je vais les mettre dans un sac de course parce que clairement quand ils sont dans le tiroir, je les oublie tout le temps. Donc je vais les mettre directement dans mon sac de course. Bon, pour cette partie là, vous voyez, on n'est pas trop mal, il y a quand même du mieux là. Bon, et alors là les amis, je vous avoue que l'ultime épreuve, elle est là en fait, elle est dans mon tiroir à épices qu'il faut que je trie et dont il va falloir que je me sépare de certains trucs. Je vais les donner sur Give, hein, je vais pas les jeter. J'ai trop d'épices, il y a des trucs qui me servent pas, donc je pense que je vais en donner un petit peu. C'est le bazar, voilà, là c'est le vrac et c'est le bazar. Ah ben voilà, comme ça c'est bien mieux. Du coup à l'avant j'ai mis les trucs que j'utilise le plus et à l'arrière les trucs que j'utilise le moins souvent. Là, vous avez vraiment les sels, poivres, les trucs à la truffe, etc. Bouillon, et puis après là vraiment toute la partie épices et de la levure, parce que sachez que vous pouvez acheter de la levure en vrac. Ben voilà, je pense que quand même là c'est mieux, même s'il reste un truc plastique, c'est ça, et c'est des pâtes que j'ai eu en anti-gaspi, c'est des pâtes lentilles corail que je vais manger, mais voilà, et je viens juste de me rendre compte qu'on n'a pas étiqueté. Les amis, j'ai réussi à faire fonctionner l'étiqueteuse manuelle que j'ai de Coro, que j'ai reçue. Écoutez, ça marche bien. Je pense que ça va rendre sympa. Regardez, j'ai écrit pasta, voilà, pour mettre sur le petit bocal. Je trouve ça trop chou. Pour l'instant, on va en faire plusieurs, mais je vais juste faire farine. Et ensuite on va nettoyer le frigo, et ça c'est une petite activité voilà, que je pourrais faire le soir, typiquement devant une série d'étiquetés. Et en plus ça rend joli, donc franchement je valide. Du coup pour faire la farine, on va faire le F. En gros vous voyez, il faut qu'il y ait le F ici, donc là on va faire le A, R, I, N et E. Et voilà. Trop mignon, non ? Et voilà, du coup vous voyez, ça rend comme ça, j'aime trop, faut que je fasse un petit peu plus, ça va rendre comme ça, trop sympa. Bon les amis, il est temps de laver et trier ce frigo. Je peux pas vous dire la dernière fois que je l'ai fait, je vous avoue c'est pas bien, mais
Bon, en même temps, qui nettoie son frigo toutes les semaines, franchement? Que quelqu'un vienne me sonner la première cloche, la personne qui fait ça, ce serait un exemple. Ce n'est pas mon cas. I think of you, shake my hips to a good tune. I will always be a fool. You're loving, loving, ooh, you're loving, loving. I feel so loved all the time. I feel your love all the time. You're loving, loving, ooh, you're loving, loving. I feel so loved all the time. I feel your love all the time. Just like me, don't need to change anything. I feel myself all the time. I know myself all the time. You make me feel oh so fine. I am yours and you are mine. Work well independently. Voilà, donc c'est rangé, c'est plus propre, je me sens mieux. Donc là c'est un espèce de bac que j'ai mis ici avec le fromage, les fromages et le beurre. Je trouve ça plus pratique. Vous voyez, pour choper des trucs, j'ai juste à tirer là plutôt que ça se balade. Parce que comme c'est que des petites choses, ça m'énerve qu'il y en ait partout dans le frigo. Là, on a plutôt les trucs protéinés, les yaourts et en bas, un peu de fruits et légumes, du jus de citron. Les fromages, encore du fromage ici. Fromage consigné de la tournée qui est, voilà, c'est vraiment à peu près la même chose que là, mais sans plastique. Donc ça, c'est top. Et en dessous, encore du fruit et légumes. Et voilà, pareil, sur le côté, j'ai bien nettoyé. Tout est rangé, clean. Et moi, je me sens mieux. Et voilà les amis, on a une cuisine qui est clean et moi je me sens bien quand mon espace est rangé, je vous le dis tout le temps, mais vraiment pour organiser mon esprit il faut vraiment que j'organise ce qu'il y a autour de moi. C'était très bien de faire ça et maintenant tout est à peu près clean et rangé. C'est votre signe de nettoyer votre cuisine parce que je le fais pas souvent de passer dans les placards et tout, j'enlève pas toutes les semaines tout ce qu'il y a à l'intérieur de mes placards, mais de temps en temps ça fait du bien et du coup ça vous montre un petit peu ce que j'achète du coup en vrac, ce que j'achète et qui n'est pas en vrac parce qu'il y a aussi des trucs que j'achète qui sont pas en vrac. Et voilà comment je m'organise un petit peu dans ma cuisine entre du coup le vrac là avec les petites étiquettes, ça sera nickel, la partie sucrée, la partie salée. Alors vous l'avez pas vu mais il y a des trucs que j'ai pas remis dans les placards, que j'ai trié et que du coup je donne sur Give. C'est une application voilà, que j'utilise pour donner des trucs parce que bon à un moment il y a des trucs qui me servent pas. Il faut aussi que je fasse du tri, je suis dans un studio donc ça sert à rien que j'entasse des trucs, clairement c'est pas du tout utile. Donc l'idée c'est voilà, de se débarrasser aussi, mais plutôt que de jeter, je préfère donner une seconde main aux choses qui sont chez moi et dont je ne veux plus. Donc du coup je les donne à des gens qui les veulent, qui en ont besoin, enfin voilà. Je précise que c'est pas du tout une collab avec Give, hein. Je les ai contactés parce que j'aurais adoré faire une collab avec eux parce que le concept est juste génial et ils font pas de collab. Ah oui, je vous précise aussi qu'il y a des trucs que j'ai pas la place de ranger. Donc par exemple dans ce placard ici, tout en haut, j'ai une yaourtière et la machine que j'ai qui est un blender chauffant pour faire les soupes. Mais du coup je stocke les trucs là-bas parce que vu la taille de ma cuisine, il n'y a pas trop la place. Donc je préfère essayer de rentabiliser au max l'appartement. Et donc du coup j'ai 2-3 trucs là-bas. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. C'était un plaisir de partager ce petit moment avec vous comme d'habitude. C'est toujours très cool. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bisous.